Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la respiration, cet outil évolutif, cet outil de bien-être qui est vraiment pour moi essentiel et qui est très très simple d'utilisation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je partage depuis une dizaine d'années. Maintenant, ma chaîne existe depuis 10 ans, même si je ne suis pas mondialement connue. Je partage ma conscience, mes expériences. Je suis un être né éveillé. Éveillé, pour moi, fait référence à une conscience différente de l'ensemble dès le plus jeune âge. Pour moi, on est tous des êtres éveillés. C'est-à-dire, pour moi, l'éveil fait référence à un corps doué d'une conscience plus ou moins élargie. Et ensuite, entre guillemets, des processus, j'ai vécu des processus d'élargissement de conscience, donc entre guillemets, illumination. Illumination, pour moi, c'est relatif à la Kundalini que j'ai vécue. Hein, c'est comme un geyser comme ça qui monte, qui monte, qui monte et qui élargit encore plus la conscience. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu en 2012. En 2012 pendant mon tour du monde. Et depuis lors, en fait, je partage toutes ces expériences relatives à la connaissance de soi, des expériences relatives à plein de thèmes différents que je remets en question, plus ou moins. C'est pas que je remets en question, mais une version plus élargie, à mon sens. Ensuite, libre à chacun de se sentir en résonance ou pas. Je ne prétends pas détenir la vérité. En revanche, je partage ma vérité. Et puis ensuite, celles et ceux qui sont en chemin, en quête d'unité, d'équilibre, d'ouverture, d'éveil de la conscience, se sent libre ou pas de se sentir en résonance avec ce que je raconte. Donc aujourd'hui, je vais reparler de la respiration suite aux expériences du moment. Alors la respiration, c'est quelque chose que j'évoque depuis 10 ans, bien évidemment, hein, sauf que je répète un peu les mêmes choses en fonction de l'élan, de l'instant. Bref, toutes mes vidéos ne sont en aucun cas calculées, elles sont spontanées, authentiques, et par là donc authentiques sur ce que je vis dans le quotidien ou sur ce que la conscience m'invite à partager à l'ensemble. Donc ces derniers jours ont été un petit peu difficiles pour moi, un peu beaucoup même, pour celles et ceux qui me suivent ou celles et ceux qui ne me suivent pas. Je suis quelqu'un de hyper empathe kinesthésique, entre guillemets, hein, qui pour moi fait référence à un des processus d'unité où j'absorbe des énergies de basse fréquence et je les transmute. Donc j'ai un processus d'union-fusion. Je ne vais pas revenir sur les différents mécanismes plus ou moins complexes de mon être et de certains êtres de cette planète. Hein. Pour moi, il y a plein de singularités dans vos différents fonctionnements. Il n'y a pas qu'une généralité qui fait foi. Souvent, souvent, il y a toujours sur cette planète Terre, il y a toujours un égrégore de masse qui pense détenir la vérité, et puis il y a des singularités. Et en fait, pour moi, je fais partie des singularités, puisque ça a été le chemin de toute ma vie, de me découvrir par moi-même, ne trouvant pas d'écho à l'extérieur de moi-même, à travers ce qu'on me reflétait, ce qu'on me disait qu'étaient les choses dans l'environnement de l'invisible. Bref, donc la respiration, dans mon processus récent là, de douleur, puisque dans mes processus d'absorption de certaines énergies de basse fréquence, les énergies de basse fréquence, pour celles et ceux qui débarquent, pour moi, c'est quoi? C'est des énergies de souffrance, voilà. Et donc, qui ont une fréquence, donc une densité, une certaine densité. Pour moi, en fait, il y a différentes énergies, hein, comme différentes tonalités de ce qu'est l'eau, ou de ce qu'est l'air, ou de ce que sont chaque chose. Et donc, plus l'énergie... Alors, il y a certaines énergies qui circulent lentement, qui ont une certaine densité. Elles ont une certaine densité parce qu'elles sont alourdies. Et ce qui alourdit, ralentit. Et ce qui est ralenti, souvent, est empreint, en tout cas de ce que j'observe. Hein, ce n'est pas le fruit de mes croyances, mais de mes expériences. Souvent, ce sont des énergies lentes parce qu'elles sont empreintes de souffrance. Et que les énergies rapides, en tout cas, je parle toujours pour moi, dans mon expérience, hein, entendez bien cela, elles sont plus empreintes de légèreté, de joie, de bien-être, de bienveillance parce que elles sont plus empreintes d'amour, donc d'amour et d'unité, donc d'équilibre, donc elles sont plus rapides et du coup elles ont un mouvement plus différent, on va dire, en scalaire. Bref, donc du coup là je vais revenir à certains exercices de respiration. Relatif à mes derniers déboires, donc on va dire que ça fait à peu près donc je suis revenue de l'Aude, je suis rentrée de l'Aude avec des énergies de basse fréquence. Voilà, c'est mon quotidien pour moi, hein, mais ça ne veut pas dire que je suis que dans les basses fréquences. En fait, je suis essentiellement dans les hautes fréquences. Mais qui dit haute fréquence, qui dit joie, qui dit légèreté, qui dit union, fusion, qui dit transmutation, dit embrassement justement des basses fréquences. C'est ce qui me permet de transformer, d'embrasser et de transformer. C'est pas quelque chose que j'ai souhaité, c'est quelque chose que je vis depuis que je suis née. Voilà, c'est un processus, c'est une fonctionnalité. Entendez bien cela. Je me suis pas réveillée, je me suis pas née sur la planète Terre en me disant tiens, je vais aller embrasser toutes les douleurs du monde. C'est quelque chose qui est ancré en moi et comme beaucoup de personnes sur la planète Terre, on est sensible à la souffrance.
que celle-ci soit visible ou invisible. Et comme tous les êtres de cette planète sont empreints de souffrance, la plupart du temps c'est inconscient. Voilà, il y a toutes les énergies de densité toutes les énergies, enfin, il y a différentes fréquences dans le monde de la subtilité, on va dire, de l'invisible. Et donc de la plus raffinée à la plus dense. La plus dense, c'est celle qui est exprimée ouvertement, hein. Quand on vous met une tarte, eh ben, c'est une énergie de basse fréquence que vous recevez en pleine tête. Je dirais physiquement, on vous met une claque. Mais on peut faire la même chose énergétiquement. Et donc moi, je sens toutes ces tonalités. Et donc, au-delà des sentir, souvent dans l'invisible, eh ben, j'absorbe euh, les, euh, les énergies invisibles de l'inconscient, mais de tous horizons, on va dire. Et donc ces derniers temps, bah, j'ai absorbé des choses assez conséquentes. Donc je vais parler de la respiration, mais je vais parler aussi je pense que c'était un processus collectif. C'est-à-dire que, à mon avis, enfin, c'est pas mon avis, c'est ce que j'ai senti, c'était quelque chose de collectif, relié à une forme pensée collective qui habite ici-bas sur la planète Terre. Il y en a plein, il y a plein de formes pensées qui habitent dans l'invisible, donc ce que j'appelle l'astral, l'astral plus ou moins dense, on va dire, hein. Il y a le bas, le milieu, le haut, mais en fait, ça, c'est vraiment schématisé. Il y a plein de. C'est comme s'il y avait. On était. La planète, enfin, la planète, les multivers, les multidimensions. Enfin, voilà, on va dire que la création est composée de multidimensions. Et dans ces multidimensions, eh ben, il y a plein de formes pensées qui y habitent, dont on n'a pas conscience. Et donc, il y en a une particulièrement en ce moment qui constitue, qui fait partie en fait qui est à l'origine je dirais, une des origines de la dualité. J'essaie de choisir mes mots. Qui dit dualité dit scission en soi, dit séparation en soi entre les deux énergies du féminin et du masculin. Donc de la matière et notre rapport à la matérialité, tout ce qui est l'aspect ancrage, l'aspect matériel, l'aspect masculin, et l'aspect plus éthéré qui est en lien avec l'amour, en fait. L'amour, la fluidité, la bienveillance, l'union-fusion, le principe féminin pour moi, la connaissance de soi, etc. Dans un prisme beaucoup plus vaste, une connaissance beaucoup plus élargie qui amène à ce que j'appelle la conscience universelle. Et puis ensuite, la conscience qui est reliée à la matière, donc ici-bas sur la planète Terre, c'est plutôt une conscience organique, plus proche de la densité, donc une conscience animale. Donc du coup, il y a une limitation, hein. Cette limitation, c'est la limitation de notre corps physique, hein. C'est-à-dire le corps, il périt, et puis au bout d'un moment, ben, voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus vaste que nous sommes, et qui est le corps d'éternité. Et donc l'idée, c'est de réunir ces deux-là, mais il y a des protagonistes qui, jusqu'alors, dans le cycle évolutif, étaient plutôt maintenaient l'enfermement, donc la séparation, donc la dualité ici-bas sur la planète Terre. Et donc, du coup, j'ai eu affaire à cette forme pensée à travers un être voilà, que j'ai côtoyé ces derniers jours, on va dire, dernières semaines. Qui est outre cet être, en fait, on a tous cette forme pensée, on est tous reliés à cette forme pensée qui est agglomérée avec notre corps physique, hein, qui fait partie de notre ADN d'une façon plus ou moins forte et qui maintient la dualité ici-bas sur la planète Terre. Et donc communément appelé l'ego. Voilà, c'est l'ego planétaire, mais cet ego planétaire qu'on a tous en nous et qui génère ce chaos permanent sur la planète Terre, parce que c'est vraiment cet ego qui génère le chaos et qui se nourrit de ce chaos du coup, hein, et qui nous enferme dans un espèce de cycle qui s'appelle le cycle karmique. Eh bien, à l'origine, il y a une forme pensée qui est un peu le fils prodigue d'une autre forme qui est une forme féminine. Bref, il y a toute une histoire. Et donc là, j'étais confrontée à ça, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de travailler en ce moment sur la planète Terre, hein, parce que au fur et à mesure des montées des particules cosmiques, des éruptions solaires, eh bien effectivement, ça vient travailler sur les différentes couches de la planète Terre, les couches qui nous enferment finalement, qui nous empêchent d'évoluer vers la bienveillance, vers l'harmonie, vers l'unité, ce que j'appelle l'unité. Donc nos potentiels pleinement incarnés, la conscience universelle pleinement incarnée dans le corps. Eh bien, j'ai été confrontée à cela, et du coup, ça m'a généré des douleurs, et au-delà des douleurs, j'ai été bloquée au niveau de l'épaule. Bref, j'ai fait une espèce d'inflammation de l'épaule, et tout le corps, tout le côté droit était, voilà, jusque dans le sacrum, les reins, le cœur, la nuque, bref, tout le côté droit du corps, comme vous le savez ou pas. Si on coupe le corps en deux, le côté droit c'est l'aspect masculin, côté gauche aspect féminin. Puis après c'est bien plus complexe parce que ça se mélange. C'est censé normalement circuler l'un et l'autre, et donc un coup féminin ici, un coup là, bref. Mais on va dire, si on schématise, il y a une espèce de monade, de coque sur le côté droit, où voilà. Et puis ce principe masculin, souvent
c'est pas le nôtre dans notre unité, mais c'est cette forme pensée qui se manifeste via différentes races, soit c'est des implants reptiliens, soit c'est bref, c'est d'une complexité assez intéressante. Mais là, c'était en lien avec cette forme pensée planétaire qui est un peu le souverain de cette planète, qui est ou était, enfin je pense que c'est toujours le cas, mais qui certainement, voilà, qu'on rencontre plus ou moins en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous vous éveillez vers votre liberté. Et cet être-là n'aime pas que vous soyez libre. Il aime pouvoir profiter de vous, il aime votre amour, il aime votre énergie, il aime votre sourire, il aime plein de choses. Et il veut donc vous posséder, il veut surtout pas que vous soyez libre, il veut que vous soyez à sa botte en quelque sorte, d'une façon plus ou moins inconsciente, via la matière qu'il utilise, parce que c'est un maître de la matière, et c'est en lien aussi avec le magnétisme, c'est en lien avec tout l'aspect, l'animalité, notre rapport à la matière. Bref, du coup, ça travaillait beaucoup là-dessus pour ma part, et ça m'a bien ébranlé parce que j'ai récupéré beaucoup de cette énergie-là. Qui m'a généré des douleurs, donc du coup j'ai dû aller chez l'ostéo, le temps que je me pose, là maintenant je suis plus au vert on va dire, j'ai quitté le département de l'Aude et pour me requinquer en quelque sorte. Et du coup je me suis retrouvée avec des douleurs assez atroces, qui font très très mal. Outre ma joie, ma bonne humeur, mes hautes fréquences, c'est vrai que quand j'absorbe des basses fréquences, eh bien, je dois les transmuter. Et pendant le passage de la transmutation, eh bien, parfois, ça occasionne des douleurs. C'est normal parce que j'absorbe des choses assez importantes, assez basses en fréquence, à mon niveau, bien sûr, parce que chacun a un niveau différent d'absorption. Et la plupart du temps, les gens n'absorbent pas, remettent à la terre. Et c'est la terre qui s'en charge, voilà, entre guillemets. Alors ça, je ne vais pas revenir là-dessus pour donner mon avis là-dessus. J'ai déjà exprimé de mille et une façons ce que je pensais de ce processus. Pour l'heure, c'est pas mon processus à moi. Moi, je suis une transformatrice, ce qui implique que c'est moi qui transforme et qui absorbe. Et du coup, le corps, le temps de la transmutation, c'est des énergies de densité empreintes de plein de souffrances, des énergies de prédation, de pouvoir, d'investissement, de manipulation. Bref, il y a toutes sortes d'énergies de cette nature qui fait que, au-delà de ce pouvoir, cette manipulation, eh bien, c'est une scission. Et dans cette scission, il y a les notions de trahison, d'abandon qu'on peut ressentir et qui font partie des blessures originelles reliées à cette dualité impulsée par cette forme pensée. Cette forme pensée, comme elle est scindée, il y a une notion de scission et du coup, il y a une grosse énergie d'abandon et de trahison que la plupart des êtres humains ressentent dans leur vie. On va être amené à traverser cette blessure qui est une blessure collective qu'on a tous plus ou moins de façon plus ou moins importante. Et quand on s'éveille, en tout cas pour ma part, dans mon processus d'éveil en 2012, j'ai dû traverser en fait cette scission, ces émotions-là, qui sont en fait engrammées en nous. Et voilà, qui font partie de ce processus de dualité, en fait, cette dualité qui finalement est une scission qui est à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, hein, via ces deux polarités, nos propres polarités qui sont scindées, et que finalement, ce qui impulse le fait qu'on cherche toujours notre complémentarité à l'extérieur de nous, et donc on cherche l'amour essentiellement à l'extérieur de nous, non pas que ce soit mal, mais quand c'est essentiellement dans ce process qu'on n'a pas retrouvé l'amour en soi, dès que la personne nous quitte, on se sent abandonné ou trahi, s'il y a le couple, ou bref, s'il se passe quelque chose dans notre vie. Voilà. Et en fait, c'est cette forme pensée qui impulse ce genre de choses. Et ce qui fait aussi qu'on peut être très dans l'attachement, très dans ce sentiment on a besoin de posséder, on se sent seul, bref, il y a tout plein de travers, pas de travers, mais tout ce qui est relié à l'ego finalement, hein, qu'on est amené à exprimer tout au long de notre vie à travers souvent la relation de couple, la relation d'amour à l'autre en fait, hein, l'amour à l'autre. Et l'amour à l'autre, c'est quoi? C'est féminin, masculin, qu'on soit homme-homme, femme-femme ou femme-homme, c'est souvent ces deux énergies qui se cherchent pour se compléter à travers cette complétude. C'est surtout un travail de guérison qu'on effectue pour ensuite aller vers un rapport d'équilibre qui implique plus de détachement et plus d'équilibre dans le rapport à l'autre et le rapport au monde qui nous entoure, bien évidemment. Et donc là, comme j'étais en face de ce genre d'énergie, j'ai beaucoup absorbé, puisque voilà, c'était en face de quelqu'un que j'apprécie, mais qui a voilà, beaucoup de ces énergies en lui. Et du coup, je suis revenue avec des douleurs atroces, donc je dormais plus la nuit tellement j'avais mal. Et donc c'est quelque chose qui était dans l'air, voilà, qui était dans l'air parce que c'est pas nouveau, c'est une blessure, c'est quelque chose qui est originel, hein, qui appartient à la planète Terre, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps.
cette scission, cet ego, cette notion de trahison, notre rapport à la matière, notre rapport à la sécurité qui est impulsé par quelqu'un d'autre. C'est des choses que j'ai vécues également dans mes relations de couple, hein, l'avant-dernière en particulier, hein, qui voulait que je me repose entièrement vers elle, voilà, que je me repose complètement sur elle pour ensuite avoir une emprise. Parce que derrière, c'est toujours l'ego qui est là, hein, tu te reposes sur moi, je te donne de la matière, je te donne de la sécurité, en échange j'ai de l'amour. Ouais, c'est toujours ce processus-là qui est interminable. Et que là, j'ai eu puissance 10 000, qui a impliqué des douleurs assez importantes. Et de ce fait, je vais en arriver à la respiration. Donc, parce que parfois j'absorbe des choses tellement denses que ben, voilà, le corps exprime de cette façon, c'est douloureux, et parce que c'est au-delà des énergies d'un individu, c'est des énergies collectives. Voilà, donc je prends des bouts de ces égrégores de masse, et au-delà des égrégores de masse, ben, de cette forme pensée, qui au fur et à mesure que vous faites un travail sur vous en qualité de transmutation, hein, pour celles et ceux qui sont des transmutatrices, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, qui sont des transformateurs ou transformatrices, eh bien, gratitude parce que c'est un travail énorme et ce travail consiste à faire monter en fréquence les énergies, c'est-à-dire on ne les rejette pas à la terre, mais on les prend au sein de la création et la créatrice que vous êtes, hein, c'est le processus des trous noirs et c'est le principe féminin qui embrasse ces énergies, donc il n'y a pas de rejet, mais pour autant il est nécessaire de se mettre au vert. Moi là voilà, quand ça se produit, je suis toute seule dans mon coin et je suis obligée de transmuter et ça passe par des douleurs assez importantes parce que ça génère des inflammations au niveau du corps physique qui, s'il est plus ou moins imprégné de la conscience universelle, va avoir mal. Mais même si on est très imprégné, pendant mon tour du monde, j'étais en très très haute fréquence, ma Kundalini était active H24. Eh bien, ça impliquait des douleurs et puis ben voilà, essayez de quand on se fait couper un bras ou une jambe, essayez de ne pas avoir mal. Voilà, c'est vraiment le propre de le corps humain que d'avoir mal. Mais là, du coup, j'ai employé une technique de respiration et je vais en arriver à là parce que moi j'ai 1001 cordes à mon arc, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est toujours facile, hein, parce que ça dépend de l'ampleur justement de ce que l'on absorbe, hein. Il y en a qui peuvent s'enorgueillir de se dire oui, bah moi il n'y a rien qui m'approche, je suis protégée, ou alors je transforme très vite. Bon, ça dépend ce que vous absorbez. Il y a des gens qui ont très très mal parce qu'ils absorbent 10 milliards de fois plus que vous et ils absorbent dans leur corps, hein, ils ne rejettent pas à la terre. Bref, donc soyez dans le non-jugement et l'humilité par rapport à ce que vous vivez et ne comparez pas parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas comparables. Mais pour autant, pour celles et ceux qui transforment, donc là je pense à Valérie, pour qui c'est pas facile. Je pense également à Sonia, pour qui c'est pas facile. Bref, il y a beaucoup de personnes, mais enfin beaucoup, pas tant que ça, qui transforment, qui travaillent pour le collectif en sous-marin, sans que ces personnes soient connues et qui, à H24, passent leur temps à nettoyer, mais en absorbant. Et donc, du coup, la respiration. Donc, j'ai plein de cordes à mon arc, dont ma Kundalini. J'active ma Kundalini toutes les nuits, tous les matins. Bref, je me fais des exercices, les tapotements pour stimuler l'aspect organique, notamment les glandes lymphatiques, les mouvements spontanés, les frottements dans les différents espaces. Comme là, ce matin, je me suis réveillée, j'avais mal au rein, mais parce que je sais d'où ça vient. Moi, chaque fois, je sais qui c'est, d'où ça vient. Et du coup, je suis obligée de me faire enfin, c'est pas obligé, c'est une obligation, on va dire, dans le sens, une hygiène de vie obligatoire, sinon, voilà, je tombe à terre et j'ai des douleurs de partout et ça peut effectivement être dangereux. Mais j'ai pas le choix en quelque sorte. Et donc là, il m'est venu une respiration que finalement je pratiquais, voilà, que je pratiquais il y a quelques temps en arrière que j'avais oublié et pour autant je l'ai enseigné parce que dans mes playlists vous avez tous les outils, hein. Je propose des formations pour donner les outils à pratiquer au quotidien pour celles et ceux qui sont des hyperopathes kinesthésiques et qui transforment entre guillemets et du coup c'est un processus d'unité et d'expansion mais aussi un processus de guérison. Et dans les formations payantes, vous avez tout ça, mais vous avez également l'équivalent dans mes playlists. Si vous fouillez un petit peu, bien évidemment, il faut chercher et qui cherche trouve. Et donc, cette respiration, alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai la respiration cellulaire, la respiration qui fait ceci, qui fait cela, etc. Pour ma part, au quotidien, j'ai des respirations très très rapides dès que je prends, parce que pour ma part, je ressens toutes les énergies qui viennent vers moi, plus ou moins, toutes, peut-être pas toutes, mais en fonction de où je me suis, où je me trouve, les endroits, les lieux, etc. Et j'appréhende ces énergies avec justement la respiration, entre autres. Et donc, ces énergies prennent différentes formes, voilà, plus ou moins denses, qui vont se loger dans tel ou tel endroit du corps. Et en fonction, je vais activer une respiration assez rapide et saccadée pour transmuter tout de suite, parce que j'absorbe.
Voilà, et l'idée d'absorber, ben, selon la densité de l'énergie, je vais aider à l'ouverture et à l'absorption par une respiration rapide. Cette respiration rapide, elle va être de cette nature, ça va être... Alors, soit je respire fortement par la bouche, soit la bouche n'est pas ouverte et ça va être essentiellement ventral et je vais respirer là où j'ai reçu cette énergie. Ça peut être très localisé. Et donc l'idée c'est d'absorber tout de suite. Voilà. Et ça va être des énergies pas vraiment denses. Et là, dans le cas de mes douleurs, donc là je vais parler des douleurs parce que bah, la douleur, tout le monde connaît malheureusement sur cette planète. La douleur physique, j'entends, parce qu'il y a plusieurs sortes de douleurs. Donc là notamment j'avais des douleurs physiques assez impressionnantes. Et du coup, j'ai entamé des respirations plus longues et lentes. Donc ça implique, ça j'en parle beaucoup, c'est comme cette notion de faire focus sur les cellules, la source pure de mon être. Et bien là, le focus, c'est toujours la même chose. Vous faites le focus à un endroit du corps ou pas, mais là je vais parler de ces deux possibilités. Donc faire focus, par exemple, là j'avais mal au niveau de l'épaule, à l'arrière, bref, il y a un endroit précis qui était très enflammé, il y avait une compression au niveau du nerf qui circule, bref, j'avais des picotements dans les mains, des décharges électriques, bref, c'était pas très agréable. Et du coup, je fais focus et ensuite je respire longtemps et profondément. En faisant le focus sur un endroit, le focus c'est votre mental, c'est l'outil de navigation de votre être. Hein, tout ce que vous êtes, en fait, on est très très bien conçu. Et sachez que là où vous mettez votre focus, là va l'énergie. Donc l'énergie est, on va dire, elle est acheminée par le souffle. Hein, le souffle, ça fait comme un raz-de-marée à l'intérieur de vous. Vous mettez le focus, imaginez vous avez mal ici. Vous mettez votre focus ici, votre attention, attention, et vous respirez longuement. Alors, du coup j'ai remis mes petites lunettes, je ne savais pas si on voyait toujours. Donc, en faisant ce genre de respiration plus ample, plus longue, avec un focus à un certain endroit, eh bien, moi à l'intérieur je sens comme un raz-de-marée. C'est comme si c'était une rivière que vous balanciez, ou un vent, une rivière, avec un flot comme un tsunami qui va directement là où vous avez mis l'attention. Et moi, je le sens littéralement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le partage, parce que je le sens littéralement dans mon corps. Et ça, je le pratique depuis, je dirais, 15-20 ans. Sauf que là, j'avais l'habitude de plutôt pratiquer la respiration rapide. Et à un point tel que j'ai oublié ce genre de respiration plus ample. Et là, il m'est revenu à l'esprit, heureusement, gratitude Cristal ici. Mais aussi, je crois que j'ai regardé une petite vidéo sur internet où j'ai l'impression que c'était le petit clin d'œil extérieur. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, parce qu'habituellement j'ai juste à écouter mon intériorité, mes intuitions, on va dire mon dialogue intérieur, moi avec moi-même, ma conscience associée à mon corps. Mais là j'ai vu une petite vidéo et du coup ça m'a rappelé à cette respiration. Et là je me suis dit, oh punaise, c'était juste à propos. Ça venait très à propos avec ce que j'étais en train de vivre, avec ces douleurs affreuses. Ah, j'ai mal, SOS. Heureusement que les ostéopathes existent. Voilà, du coup, là, j'ai eu droit à l'ostéo, et heureusement. Et ma meilleure amie qui m'a aidée également. Et du coup, ce genre de respiration, eh bien, ça fait comme une d'énergie vitale. Donc le focus, c'est votre esprit, hein, c'est la conscience, hein, qui sait exactement ce que vous devez faire, qui vous indique l'informationnel. Voilà. Et l'informationnel dit, tiens, tu vas faire ça, tu vas mettre le focus là, tu fais ceci et cela. Et puis le souffle, c'est l'élément, c'est vos éléments intérieurs. Hein, les éléments, vous avez le vent extérieur, vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Eh bien, ça charrie l'énergie. Une énergie, alors là, en l'occurrence, c'est une énergie unifiée, ou une énergie vitale. Et je sens littéralement que ça va à cet endroit-là. Et ça va assez rapidement.
générer du mouvement là où il y a une cristallisation. Parce qu'une douleur, en tout cas pour ma part, la douleur est reliée à un endroit où c'est cristallisé. C'est-à-dire que j'ai absorbé des énergies de densité reliées à quelqu'un qui a ce genre de problème, relié à ce que j'ai évoqué un peu plus en avant, hein. L'ego, la possession, l'insistance, le sentiment de trahison, d'abandon, etc. Bref, tous ces, entre guillemets, ces blessures, qui sont des blessures planétaires. Donc ces blessures, c'est des énergies de densité cristallisées, hein, ça retient, ça contracte le corps, c'est la densité, l'énergie, la densité, c'est le corps animal quand il est, voilà, quand on est blessé, ben on ferme comme ça, on ferme, tout est contracté et du coup c'est une énergie qui est cristallisée. Et à un point tel que le corps se cristallise, il se contracte à cet endroit-là parce que je suis pas content, il contracte tout. Voilà, avec ces petits points, on n'est pas content, on a de la souffrance. Et du coup, c'est cristallisé. C'est des énergies magnétiques qui sont ralenties. Ça cristallise un endroit. Et du coup, ben, la cristallisation, c'est l'antivie, en fait, hein. Tout ce qui est... Alors, avec un bémol, hein, parce qu'après, il y a des aspects positifs à la densité. Mais là, la densité empreinte de basse fréquence, de souffrance, eh bien, ça amène un processus de souffrance. La souffrance, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de l'abandon, c'est de la survie, c'est la trahison, bref, tous les trucs pas sympas qui nous amènent à souffrir encore plus finalement, hein. Et puis bah, cette forme de pensée planétaire, elle s'en nourrit, hein, elle adore, hein. Elle adore que vous ayez peur, que vous soyez dans l'abandon, la trahison, dans les souffrances diverses et variées, elle se nourrit de cela parce que ça génère des énergies de densité et ça maintient en vie cette forme de pensée qui gouverne cette planète, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, et qui maintient la scission en vous. Et du coup, bah, cette énergie cristallisée, elle fait encore plus mal à votre corps. À votre corps, voilà, c'est le corps, il souffle, il fait ah j'ai mal. Bah oui, parce que ça circule plus là, hein. Voilà, parce qu'il y a une blessure qui est ici reliée à ce que je viens d'énoncer. Et quand vous respirez de cette façon-là, pouf, au bout d'un moment, mais moi, alléluia, ça a été, mais presque. Parce que voilà, alors je prends pas de médicaments. Alors vraiment, quand j'ai très très mal, je peux prendre, mais là, je résiste jusqu'à un point tel. Et je peux vous assurer, j'ai déjà vécu des choses assez. Je suis très très sensible, donc du coup, les souffrances, les douleurs sont très exacerbées chez moi. Et du coup, cette respiration, mais ça a été quasiment instantané. Donc je voulais refaire une vidéo là-dessus parce que c'est franchement magique. Alors évidemment, moi je pratique depuis très longtemps et donc peut-être c'est la raison pour laquelle ça a été quasi instantané et ça m'a l'avant-dernière nuit, parce que j'en pouvais plus, au bout d'un moment vous avez des souffrances, des douleurs, ça vous tape sur le système, voilà, vous avez des douleurs un petit peu, ok, quand ça se répète 1, 2, 3, 10 jours, bref, celles et ceux qui savent ce que c'est d'avoir mal, bah, quand ça se répète dans le temps, ça vous épuise nerveusement. Au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, donc on finit par prendre un médoc, ou alors, voilà, bref, c'est difficile. Et donc bah, là, ça a été instantané. Et étonnamment, là où vous mettez le focus, ça va là, mais ça va également, même si vous ne mettez pas de focus, ça va naturellement, exactement là où vous en avez besoin. C'est-à-dire que moi j'ai fait le focus ici et j'avais oublié parce que effectivement ça se produit comme ça. L'intelligence est naturelle du corps associé à la conscience universelle, donc principe féminin et masculin, donc c'est l'aspect androgyne de qui vous êtes. Quand les deux féminins et masculins se réunissent en soi, bah, du coup il y a une intelligence extraordinaire, mais faut-il savoir comment utiliser les outils, les bons outils appropriés à qui vous êtes. Eh bien, ça venait tout simplement travailler là où j'avais d'autres nœuds, hein, parce que c'était pas que ici, hein, il y avait la nuque, parce qu'il y avait une forme d'emprise sur moi, reliée à ce masculin qui veut accrocher, qui veut s'accrocher à tout prix, bref, qui veut maintenir avec la densité, avoir du pouvoir sur vous, donc densité égale argent, égale possession, égale je te veux à moi, je t'aime, t'es adorable, bref. Donc il y a une forme de pouvoir. Le pouvoir, l'asservissement, c'est derrière la nuque. Voilà. Donc l'énergie est venue également derrière la nuque. Elle est venue en bas au niveau du sacrum, parce que du coup ça déstabilise l'être que je suis, hein, mon ancrage. Parce que du coup ça enlève l'ancrage d'un individu qui est équilibré, hein, c'est-à-dire que ça vous dépossède de votre propre capacité à être vous-même ancré, à déployer votre propre matérialité. Bref, ça veut vous enlever cette possibilité de vous déployer vous-même votre propre matérialité, parce que si vous êtes dépendant d'un autre être, et ben cet être va pouvoir obtenir votre amour par cette matérialité. Bref, c'est tout un processus qui existe ici-bas sur la planète Terre, c'est planétaire. C'est pour ça que les femmes, ça a commencé un peu comme ça, hein, ouga ouga, les hommes qui étaient au pouvoir par l'argent, par la matérialité, bref, et les femmes, elles étaient au foyer, puis elles n'avaient pas de compte en banque, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient rien, parce que c'était une façon de générer de la codépendance, entre guillemets, il n'y a pas que ça, hein, ça je dis pas le côté négatif, mais c'est un peu beaucoup ça, le principe
féminin était dépossédé de sa propre capacité à générer son propre abondance matérielle. Voilà, et donc il y a beaucoup de formes pensées qui existent encore ici-bas sur la planète Terre où bah voilà, on met en codépendance par la matière parce qu'il y a un manque d'amour. Certains hommes ou certains principes masculins ont un manque d'amour d'eux-mêmes. Et puis derrière, il y a aussi une méfiance parce qu'ils ont été trahis. Parce que bref, c'est tout un ensemble d'ego et de blessures qui font que ça génère ces rapports malsains de je cherche de l'amour, en échange je te donne de la matière, mais je t'offre surtout pas de la dépendance, de l'indépendance en t'offrant de la matière. Et bref, c'est la notion de condition et d'inconditionnel. On est en train d'aller vers l'inconditionnel, mais il faut arriver à dépasser toutes ces formes pensées qui vous mettent des bâtons un peu dans les roues au fur et à mesure de notre chemin, ou pas, hein, parce qu'on peut être amené à ne pas rencontrer ça. Mais si on le rencontre, pour ma part, c'est parce que je dois travailler là-dessus, dans le sens travailler sur ces formes pensées pour que, pour le collectif, pour l'évolution humaine globale, on va dire. Voilà, si personne ne le fait, ça va toujours continuer. Il faut qu'il y ait des protagonistes qui se chargent de générer, incarner cet équilibre, et en face de ça, on a ces formes pensées qui viennent pour vous empêcher d'aller vers votre souveraineté. Cette souveraineté, ce droit à l'abondance, ce droit à cette complétude dans toutes les dimensions de votre être, y compris la dimension matérielle. Bref, c'est un boulot de dingue. Et donc, dans ce chemin un peu chaotique, parfois, voilà, parce que ici-bas, il y a vraiment des formes pensées bien costauds qui interagissent et qui veulent pas perdre leur règne, on va dire. Eh bien, voilà, il y a des bobos parce que c'est des énergies de densité. Et du coup, voilà, cette façon de respirer, ça peut vous aider. Ça fait partie des outils. Il y en a plein d'autres, hein, mais je voulais le partager particulièrement pour Valérie, parce que je sais, Valérie, que c'est pas facile pour toi en ce moment, et beaucoup de compassion pour toi, parce que c'est vrai qu'on est seul dans des fois il y a vraiment un sentiment de solitude parce que il y a une sensibilité tellement extrême que il y a très peu d'êtres qui peuvent appréhender ce que vous vivez dans cette multidimensionnalité qui génère de la souffrance, hein, au-delà de la joie et la bonne humeur. Moi, j'ai cette force de vivre cette joie et cette bonne humeur à travers la vie ici-bas sur la planète Terre, hein, d'observer les aspects magnifiques, cette beauté au quotidien, heureusement, qui vient générer de l'équilibre. Mais malgré tout, il y a des moments, c'est très difficile, parce que on est là aussi pour transmuter. Voilà. Et c'est cet amour, cette capacité à observer l'amour, cette boule d'amour que vous êtes, qui fait que vous êtes en mesure d'embrasser des choses assez énormes. Et quand on est dans le creux de la vague, c'est compliqué. Et donc cette respiration, franchement, elle m'a sauvée. Voilà, elle m'a sauvée. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, j'en peux plus là. Et essentiellement, cette douleur arrivait essentiellement la nuit. Voilà, bon, j'étais un peu bloquée la journée, un peu beaucoup, mais alors la nuit, c'est infernal. Et je me suis fait aider, bien évidemment, aussi, hein, par une ostéo que je vois une fois par an. Voilà, et qui m'aide à chaque fois étonnamment, quand je reviens de mes grandes vacances, que ce soit dans l'Aude ou sur la Côte d'Azur, voilà, j'ai fait un gros cumul de quelque chose, je me suis reposée, mais où que je sois, quoi que je fasse, de toute façon, il y a un agenda où j'absorbe ceci et cela, parce que c'est mon job. Et du coup, cette respiration, elle est extraordinaire. Donc vraiment, observez, pratiquez-la au quotidien, la petite qui est rapide et celle-ci qui est plus lente. Apprenez à la pratiquer au quotidien, parce qu'au bout d'un moment vous allez ressentir, voilà, vous allez ressentir ou pas, hein, parce que bien évidemment ça va être relatif à votre sensibilité ou si cet outil est adapté à vous. Mais si vous vous sentez en résonance avec ce que je raconte et que vous avez aussi des douleurs, des bobos qui sont essentiellement énergétiques, parce que moi c'est complètement énergétique, hein. Mon ostéo me dit, bon, ce serait bien que tu as peut-être des calcifications, peut-être faire une radio, tu as une bursie, tu as une inflammation. Bon bref, moi c'est l'histoire de ma vie, les inflammations, parce que justement les basses fréquences génèrent des inflammations. Non pas parce que j'ai une vie pourrie et que voilà, parce que le corps en contact avec des énergies de basse fréquence de souffrance, selon ce que j'absorbe, la quantité de ce que je vais absorber, au bout d'un moment, le temps que je fasse la machine à laver, voilà, il est saturé. Au bout d'un moment, pas toujours, mais parfois ça peut générer des basses fréquences parce que j'ai pas écouté au moment où il fallait que je coupe avec Pierre, Paul ou Jacques. Hein. C'est comme quand je suis en Haute-Savoie avec mon frère. Au bout d'un moment, il faut que je quitte le nid familial parce que le contact régulier et quotidien avec les énergies de mon frère, c'est pas contre lui, mais voilà, il y a plein d'énergies qui sont très denses, très dark et qui sont toxiques pour moi.
Voilà, donc à un moment donné, il faut que je m'en aille. D'où le fait d'être nomade et c'est pas facile non plus parce que ben voilà, j'ai pas vraiment, je peux pas rester de façon fixe à un endroit parce que c'est toxique au bout d'un moment pour moi. Donc je dois beaucoup faire de sport, beaucoup pour m'équilibrer au quotidien, bouger, faire du sport, contempler, aimer, danser, bref, faire remonter l'amour en moi en permanence face aux basses fréquences du quotidien reliées aux gens qui m'entourent en fait. Hein. Et les gens, les égrégores, l'agenda cosmique qui fait qu'à un moment donné, bah, faut que j'absorbe ça, un coup là. Et le moment où je suis en bas, bah, je remonte, je me fais du bien. Et j'ai plein d'outils, dont ma Kundalini, dont les fleurs de l'unité, dont les vêtements. Toutes ces choses-là contribuent à maintenir mon équilibre et transmuter ce que j'ai absorbé. Et donc cette respiration, là hier, c'était magique. Enfin hier, il y a 2 jours. C'était magique et donc je vais le rajouter, y penser davantage parce que j'avais un petit peu oublié. Je pratiquais plutôt celle qui était rapide parce que c'est dans mon quotidien quand je suis face à des personnes. Hier, j'étais dans par exemple un salon de bien-être, d'artisans, plutôt plus que de bien-être, d'artisans, qui est énorme, voilà, qui est à Grenoble. Et du coup, ben, au quotidien, je peux être amenée à rencontrer des énergies plus ou moins denses, donc je pratique cette respiration pour transmuter au fur et à mesure, voilà. Mais la longue et lente, c'est relative vraiment. Là, j'avais une douleur qui était cristallisée, voilà, et qui était vraiment, et donc c'était vraiment hyper efficace. Donc pratiquez-le si vous avez des douleurs. C'est un outil de plus, une corde de plus à votre arc, parce qu'on n'a jamais assez d'outils pour maintenir son bien-être, et encore plus si vous avez des douleurs. C'est un peu comme quand on a des douleurs quelque part, que vous accouchez, on vous a dit que de faire le petit chien. Et ben ça, c'est de la même nature. Voilà, le petit chien, en fait, ça permet de dilater, de fluidifier une énergie qui est condensée, tout simplement. Et celle qui est longue et lente, eh bien ça va se diffuser partout dans votre corps. Là, vous avez un manque d'énergie vitale. Et puis, ça va aider à fluidifier, à aider à la circulation. Ou rajouter de l'énergie vitale parce que les énergies de basse fréquence qui sont empreintes de souffrance vous pompent votre énergie vitale en fait. L'énergie de souffrance, c'est une énergie qui est en mode je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Donc ça absorbe. Et quand c'est autour de vous, quand vous avez des entités diverses et variées autour de vous, le temps de les absorber, c'est ce qui fait que des fois on a très très faim, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'énergie de basse fréquence qui circulent via les particules cosmiques, qui vont drainer ces énergies qui sont inconscientes parmi les êtres humains, qui sont inconscients de leur souffrance, on va dire, où ils ont conscience, mais souvent c'est des formes pensées, c'est des entités, ceci, cela. Et puis les empathes de tous horizons vont récupérer ces énergies, voilà, et soudain, voilà, on va se mettre à avoir faim, oh, on va manger parce que vous avez absorbé ou vous avez en périphérie de votre champ magnétique des formes pensées qui sont des formes pensées qui sont le produit de la dualité. La dualité égale la scission, égale l'aspect animal qui est prédominant, c'est-à-dire le principe masculin, qui est scindé de son principe féminin, donc il n'y a pas de complétude, pas d'unité. Et du coup, quand on n'est pas complet, on va tout le temps chercher à l'extérieur dans la nourriture. Et là, en l'occurrence, la nourriture, c'est une énergie vitale. Donc ça vient, et puis quand ça a bouffé trop d'énergie vitale, le corps il fait ah, au secours, j'ai mal, il se rentre en inflammation. Bref, c'est passionnant une fois on a connaissance de ça. Bon, enfin, passionnant. Moi, je m'en passerais bien. Hein. Des fois, j'ai bien envie de retourner sur ma planète parce que j'en peux plus de ce monde. Malgré la beauté du monde, là, je suis dans un endroit extraordinaire. Heureusement que j'ai cette capacité à contempler et à transcender parce que je sais observer et ça me fait du bien, voilà, de voir cette beauté partout. Mais malgré tout, quand je suis dans les moments de douleur, ras-le-bol. Mais voilà, donc sachez que voilà, les basses fréquences, ça pompe de l'énergie vitale et de remettre là où il y a des manques d'énergie vitale et ça remet aussi de la circulation. C'est féminin et masculin ensemble. C'est extraordinaire, en tout cas pour ma part, ça a été extraordinaire. Donc du coup, je voulais vous le partager parce que c'était tellement bluffant et tellement puissant que quand vous avez une douleur qui est assez lancinante et très puissante et que vous arrivez à vous soulager vous-même, c'est ça l'autonomie, c'est ça l'unité qui amène à l'autonomie parce que vous avez toutes ces capacités en vous. Mais ça demande de la pratique, ça demande d'y penser. Parce qu'on est dans un monde d'oubli. L'oubli, c'est relatif à votre forme pensée, votre densité. La densité fait qu'on oublie tout. Hein. On est dans une espèce de marécage et puis voilà, on a le QI à 0. Et puis on redevient presque des bêtes. Et l'idée, c'est de retrouver ses potentialités ou de se hisser vers ses potentialités tout en incarnant la joie et la bonne humeur et l'amour dans ce corps et ces potentialités qui permettent de maintenir l'équilibre dans un monde de souffrance parce que tant qu'on est incarné, on est incarné. Et selon vos fonctionnements, voilà, il faut trouver des outils. Alors, on peut prendre des médocs, faire de la chirurgie, bref, c'est bien.
Ça a le mérite d'exister parce que quand on se casse une jambe, moi je sais pas encore la réparer toute seule via la Kundalini, mais quand tu as ce genre de douleur, eh bien on peut soi-même réguler cette douleur parce que vous savez que c'est l'origine est énergétique et la plupart du temps c'est énergétique. Voilà, c'est qu'il y a toujours des formes pensées, des origines, soit dans le passé, soit dans le présent. Moi c'est dans le présent, mais c'est en lien aussi avec ce sur quoi j'interagis sur cette planète, parmi d'autres personnes qui sont sur la planète et qui font la même chose que moi, peut-être avec plus ou moins de conscience. Donc voilà, je voulais vous partager cet outil pour vous aider. Parce que franchement, gratitude quand ça fonctionne. Oh, le soulagement, tout d'un coup, j'ai plus eu mal. Oh, le bonheur quand vous passez une semaine avec des souffrances terribles, la nuit, vous dormez pas du tout. Et que si c'était ponctuel, que c'est une fois comme ça, mais voilà, moi, c'est l'histoire de ma vie, de traverser comme ça des moments très difficiles. Et du coup, ben, extraordinaire. Et ça, parmi plein d'autres outils. Je ferai d'autres vidéos pour vous parler des autres outils. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le fait de couper les liens, etc. Ça, c'est des gens qui sont plutôt dans le magnétique. Mais moi, je suis plutôt une transformatrice et j'absorbe. Donc, du coup, l'idée, c'est d'utiliser tous les outils à votre disposition pour garder votre équilibre. Donc, votre équilibre, c'est-à-dire votre bien-être dans le quotidien et rayonner l'amour que vous êtes et par là transmuter également ce qu'il y a à transmuter si c'est votre job de transmuter par l'union fusion. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous allez bien, le soleil est en train d'arriver, je vais vous montrer peut-être, comme c'est beau. Alors je sais pas si, je vais regarder, je sais pas si on voit, je vais essayer de vous montrer comme c'est joli. Voilà, ce beau ciel bleu extraordinaire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt et pensez au petit pouce bleu. Tchuss